le lieu. Moi, le lieu me parle beaucoup, très inspirant avec tout ce ciel, toute cette nature, toute cette beauté. J'ai fait une saison en tant que guide ici et puis je me suis dit que ça pouvait être bien de faire une visite musicale et poétique, de proposer quelque chose qui n'existait pas encore et découvrir les marais de façon poétique parce que c'est vraiment un lieu inspirant et tellement joli que ça méritait un petit peu de musique et de poésie. Après avoir hiberné, il a passé tout son printemps à lui préparer un bel environnement. Il lui a modelé un long circuit pour qu'elle puisse danser dans les bassins. Valise dans son palais d'argile, elle court toujours, fait des détours, un dédale de détours. Elle se faufile entre les pattes graciles des avocettes. Les gens sont très contents d'avoir une visite qui ne soit pas technique. Je laisse ça au guide. J'amène un petit peu plus de poésie et puis par exemple pour les enfants ou les gens qui connaissent déjà ce lieu, eh bien, ça permet de proposer une visite qui soit différente et puis qui incite à la rêverie et à contempler ce paysage et puis le voir d'un autre œil, faire découvrir d'autres horizons et un nouveau regard ou un autre regard sur le Marais. Entre ciel et mer flotte la terre, entre ciel et terre brille la mer, entre ciel et mer flotte la terre. Une exposition sur les larmes de sel et une exposition sur les fours à sel qui était le procédé de production du sel déjà depuis l'Antiquité un petit peu, mais surtout à l'âge de fer et à l'âge du bronze. Le concept de l'exposition Larmes de sel, qui est dû au travail d'Aurélie Barrière comme commissaire d'exposition, et à deux artistes, Roselyne Fischer et Maurice Makers, qui travaillent depuis longtemps déjà sur toute la cristallisation qui peut se produire dans des larmes. Roselyne Fischer est américaine, Maurice Makers est néerlandais. Et on a demandé spécialement à Maurice Makers de nous photographier des larmes de sauniers et de saunières. Ils ont pu prélever une de leurs larmes qu'on a envoyée à Maurice Makers, qui lui les a mis sous lamelle, sous microscope, et qui nous a envoyé des tirages qu'on peut découvrir sur le Marais. Ce sont quasiment les seuls artistes qui travaillent sur ce sujet, qui ont un vrai regard en fait sur tout ce qui est cristallisation dans les larmes et qui ont développé tout un panel de concepts et de photographies puisqu'ils pensent ils nous disent du reste que la larme d'anxiété, la larme de douleur ou la larme de peur ne possèdent pas les mêmes sels et ne possèdent pas donc la même cristallisation sous un microscope. Et donc leur travail qui est entre la science et l'art, ils en ont fait un challenge aussi artistique puisque comme vous pouvez le constater, leurs photos sont vraiment un peu comme de la dentelle ou comme une cristallisation qu'on pourrait avoir nous sous microscope dans notre marais salin. Alors l'exposition du four à sel donc sur le site des Nantes, qui est une fouille archéologique qui a été faite dans les années 1880 à Nantes, elle est jusqu'au mois de novembre, et l'exposition Larmes de sel, tout pareil, elle est jusqu'au mois de novembre, et donc tous les Rethel, les Rochelais et les autres peuvent venir découvrir ces deux expositions avec le musée du Marais Salin.